Aujourd'hui, on va regarder comment trouver le sommet d'une parabole. Premièrement, c'est quoi un sommet? Donc, un sommet, si je vous trace deux paraboles, c'est le maximum ou le minimum d'une fonction quadratique. D'accord? Ou d'une parabole. Ok. Donc, ça ici, c'est quoi? Ça, comme on peut voir, c'est un maximum. Ok. Parce qu'il n'y a pas d'autres valeurs qui sont plus élevées, plus grandes que le sommet. Même chose ici, ça, c'est un minimum. Et le minimum, c'est juste que toutes les autres valeurs sont plus grandes, plus élevées que le minimum. Il n'y a pas d'autres valeurs qui sont plus petites. Donc, ça va être ça ici. Et le maximum et le minimum, ce sont des points, comme n'importe quel autre point. T'sais, on a un point ici, on a un point ici, on a un point ici. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est le minimum ou le maximum. Et les points, d'habitude, on les écrit XY. Par contre, pour le sommet, on va les écrire HK, qui veut dire la même chose. H, c'est le X, le K, ça va être le Y. C'est juste que ça va être spécifiquement, pourquoi? Pour le sommet. D'accord? Donc, juste rappelez-vous de ça pour la suite de la vidéo. Donc, le sommet, c'est le H et le K. Donc, si on veut trouver le H et le K, en ayant seulement la forme générale de notre quadratique. Donc, si on a y est égal à ax à la 2 plus bx plus c, comment on va faire pour trouver notre h? Ça, c'est assez facile. On fait moins b divisé par 2a. Donc, on sait que notre b, c'est quoi? Notre b, c'est ça. Et notre a, ça va être ça ici. Donc, si on fait un exemple plus concret, y est égal à moins x à la 2 plus bx, donc ça va être 2x, plus on va dire que le c c'est 3, on va pouvoir faire ce calcul-là. Moins 2, parce qu'on se rappelle que c'est le 2 qui est ici notre b, c'est la même chose, divisé par 2 fois a. Le a c'est quoi? On voit ici que c'est un signe négatif, donc c'est juste moins 1. Donc 2 fois moins 1. Donc on va avoir moins 2 divisé par moins 2, qui va nous donner 1. Donc on sait que notre h, ou la coordonnée x de notre sommet, ça va être 1. On vient de le trouver. Maintenant, si j'efface tout ça, comment on va faire pour trouver k? Donc dans le fond, la coordonnée y. Donc le k, comment on va faire pour le trouver? C'est qu'on va remplacer le h, qui est le x, ici et ici. Comment on peut voir? On va trouver le y de cette façon-là. Parce que si on remplace le x par le h, et le h c'est déjà le x, donc on va pouvoir trouver le y qui est tout simplement le k de la parabole. Donc si on essaye, on fait moins 1 à la 2 plus 2 fois 1 plus 3 est égal à combien? Bien, on va faire 1 à la 2 qui donne 1, donc ça va être moins 1, plus 2 fois 1, ça donne 2, plus 3 qui va nous donner moins 4. Excuse, 4. Comme ça, donc 5 moins 1, 4. Et ça ici, ça va être notre cas, qui va être 4. Donc on vient de trouver la coordonnée xy du sommet, qui va être 1,4. Et c'est pas mal tout, pour la générale. Maintenant, si on regarde la canonique, qui est beaucoup, beaucoup plus facile, la canonique, c'est y est égal à a, x moins h à la 2 plus k. Et comme vous pouvez voir, on a déjà le h et le k. Donc lorsqu'on va avoir un numéro où on a déjà le h et le k, le sommet, c'est littéralement juste le h et le k. Donc par exemple, si je vous dis y est égal à moins 2, parenthèse x moins 3 à la 2 plus k, ben regarde, pas plus k, mais plus, disons 4, on va voir que notre h, ça va être 3 et notre k, ça va être 4. Pourquoi est-ce que c'est 3? C'est parce que comme tu peux voir ici, on a déjà un signe négatif. C'est-à-dire que si ici, il est déjà négatif, notre h en tant que tel, c'est juste 3 et non moins 3. Donc notre h, ça va être 3 et notre k, ça va être 4. Et c'est tout. Donc notre coordonnée xy de notre parabole, qui est son sommet, ça va être 3,4. Et c'est tout. On va terminer avec
la factoriser, qui est y est égal à x moins x1 fois x moins x2. On sait que le x1 et le x2, c'est les zéros de la parabole. Donc si on fait une parabole encore une fois, comme ça, on fait ça ici. Donc dans le fond, x1, c'est ça ici, et x2, c'est ça ici. Donc maintenant, on va trouver le sommet. Le sommet, comment on va faire? On va additionner le x1 et le x2, et on va les diviser par 2 pour trouver l'axe de symétrie. Ça, c'est à peu près, bien évidemment. C'est pas exactement ça, le sommet, mais ça va être x1, x2, plus x2, divisé par 2, va nous donner notre h. Donc, on va essayer avec ça ici. Si moi, je vous dis que y est égal à moins 2, parenthèse x plus 3, parenthèse x moins 13, ça va être quoi? Mon x1 moins x2. Comme tantôt, comme c'est un négatif et un négatif, on va changer le signe parce qu'on regarde seulement le x individuellement. Donc, on va avoir que ça, c'est moins 3 et ça, c'est 13. On change le signe. Donc, moins 3 plus 13 divisé par 2, ça donne combien? Ben, le numérateur, ça va juste être 10 divisé par 2. Donc, mon h, ça va être 5. Et c'est tout. Donc, h est égal à 5. Maintenant, comment on va faire pour trouver le k? Comme tantôt, on remplace le x par 5. Parce qu'on se rappelle que le h, c'est tout simplement la coordonnée x, mais du sommet spécifiquement. Donc ici, on va écrire y est égal à moins 2 fois 5 plus 3 et 5 moins 13. Donc 5 plus 3, ça donne combien? 8. Et 5 moins 13, ça va me donner moins 8. Là, si je fais 8 fois moins 8, ça va me donner moins 64. Et là, j'oublie pas mon moins 2. Et moins 2 fois moins 64, ça va me donner 128. Donc mon k, ça va être 128. En d'autres mots, mon hk, ou en d'autres mots, mon xy, la coordonnée xy du sommet, ça va être 5,128. Et t'as fini.